Et salut, ici Chaton Sauvage. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un haul de seconde main. C'est des vidéos que j'aime bien regarder chez les autres et je me dis que ça peut permettre de montrer aux gens que c'est tout à fait possible d'acheter de seconde main, qu'on trouve bien souvent des pépites. Et là, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, pour moi, c'est des pépites. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et puis on va commencer. Je pense que ça va être une vidéo assez longue. Donc on va commencer tout de suite. En premier lieu, je vais vous parler de deux choses que j'ai trouvées sur Vinted. C'est un site où je traîne beaucoup pour trouver de la décoration, des objets de collection en rapport avec Star Wars et tout ça par exemple. J'achète plus de vêtements dessus depuis quelques temps maintenant, mais ça m'arrive de traîner pour trouver des petites choses. Donc là j'ai deux trouvailles que je trouve pas mal intéressantes et le reste provient principalement des Emmaüs et d'un shop La Croix-Rouge. En premier lieu sur Vinted, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un puzzle illustrant des félins de la marque Kiman et l'illustratrice est Emma Jane. C'est un puzzle de 250 pièces. Les pièces sont assez grandes, donc ça fait un puzzle d'une taille raisonnable, même s'il n'y a que 250 pièces. Si vous me suivez sur Insta, vous m'avez déjà vu faire des puzzles de 1500 pièces et de 2000 pièces. Là, celui-ci pour le coup est quand même beaucoup plus petit. J'ai adoré les illustrations de chats. Je ne sais pas si vous les verrez comme il faut, mais en fait ils ont des belles petites têtes de cul. Alors j'aime beaucoup les choses en rapport avec les félins et encore plus quand ils ont des petites têtes de cul. Donc là c'est le cas. Le seul inconvénient que je lui ai trouvé, et je pense que c'est pour ça que la personne l'a vendu, c'est que les pièces se détachent très mal et le carton en fait se défait très mal. Donc les pièces s'abîment très vite. Il y en avait déjà quelques-unes d'abîmées quand je l'ai acheté, mais moi j'en ai abîmé d'autres en le... Bien sûr. J'en ai abîmé d'autres en le défaisant, alors c'était pas abîmé de manière incroyable. Donc c'est pas un puzzle que je ferai régulièrement, ou en tout cas si je le fais, j'essaierai de pas le défaire parce que pour le coup, vraiment il est très fragile. J'ai eu plus de mal à le défaire qu'à le faire pour éviter justement de l'abîmer, donc je pense que c'est pour cette raison qu'il a été vendu. Et je pense aussi que malgré le le design et tout ça, c'est pas du tout adapté aux enfants parce que pour le coup il est très fragile. Je suis par contre très contente de l'emballage parce que pour le coup ça me fait une petite déco dans mon appart. À défaut de pouvoir exposer le puzzle, j'expose au moins la tour comme ça. Ensuite, deuxième achat sur Vinted, il s'agit de ce sac avec un imprimé félin pour changer. Mais surtout, ce qui m'a fait de l'œil en fait, c'est que ce sac a un imprimé qui me rappelle beaucoup les imprimés de la marque Dior. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit que j'aimais beaucoup suivre l'actualité mode, enfin surtout l'actualité haute couture, ça m'intéresse, je trouve que c'est un art à part entière, donc c'est quelque chose qui m'intéresse même si je ne suis pas cliente. Et quand j'ai vu ce sac, j'ai tout de suite pensé au type d'imprimé de la marque Dior, donc je me suis dit que j'allais le prendre. Alors, ce sac, moi je le trouve très mignon, la taille me convient parfaitement. Par contre, il a des taches. Alors, sur l'annonce, c'était précisé qu'il y avait quelques taches, elles étaient même prises en photo. Donc, on a celle-ci que j'ai réussi à faire partir un petit peu et celle-ci, mais il n'y avait pas plus de précision que ça. En plus, je l'ai commandé à une personne qui habitait au Portugal, donc on a parlé avec Google Trad. Enfin, c'était vraiment, ça a été très compliqué. Je pense que j'achèterai plus du Vinted de l'étranger parce que c'est vraiment trop compliqué pour moi de me faire comprendre. Je suis extrêmement nulle en anglais, donc voilà, c'était pas pratique. Et surprise, quand le sac est arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres tâches du même type que celles qu'il y avait sur les photos de l'annonce, notamment tout autour des hanches, sur les bords et ici aussi. Donc il y avait des taches un petit peu partout. Je vous avoue que ça m'a pas fait super plaisir parce que je savais qu'il y avait certaines taches, l'annonce le montrait, mais c'était pas dit qu'il y en avait d'autres. Plus de ça, la vendeuse m'avait dit, donc c'était avec Google Trad, hein, donc c'était approximatif, que les tâches pouvaient partir à l'eau. Bon alors pourquoi elle les a pas enlevées elle-même, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne part pas à l'eau. J'ai essayé, donc voilà. Je suis pas hyper satisfaite de cette transaction. Je suis contente du sac, mais ça s'arrête là. J'ai voulu l'emmener au pressing. Alors j'étais jamais allée dans un pressing de ma vie. J'ai voulu l'emmener et la dame en fait l'a vu et m'a dit oula, ça on s'en occupe pas parce qu'en fait si on le mouille il va perdre toute sa rigidité. Je pense que dedans c'est du, je sais pas ce que c'est, peut-être du carton un peu mou, je ne sais pas. Alors il est fourni avec
une anse comme ça ou porter comme ça, donc au choix. Donc voilà pour ce sac, je l'avais repéré chez une vendeuse française, mais le problème c'est que l'imprimé était vraiment mal placé, c'est-à-dire que le tigre au lieu d'être en entier, il y avait juste la tête ici. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu de ce genre de motif. Et d'ailleurs j'ai revu le même motif sur un autre sac dans une autre boutique d'une autre marque et il était, donc pour le coup le sac était plus grand et le motif était mal placé, pareil, alors, le tigre était coupé en deux, donc c'était même pas la peine, enfin moi ce qui m'intéressait c'était d'avoir au moins le tigre en entier et pas juste ses oreilles, tu vois. Donc voilà, un petit peu déçue dans le sens où la vendeuse n'a pas été super honnête avec moi et je trouve qu'elle s'est débarrassée du sac un peu en mode bon, la personne qui le récupère s'en occupera et le nettoiera. Alors la personne du pressing m'a quand même donné des conseils, notamment d'y aller avec une petite brosse pour essayer d'enlever les traces. Je vous avoue que j'ai testé, mais ça s'en va pas plus que ça. Donc je pense que je vais le porter tel quel. Après, elles sont pas visibles par rapport au moment où je l'ai reçu, hein. Clairement, ça se voit beaucoup moins. Mais voilà, un petit peu déçue. La sensation de m'être fait avoir. Je savais d'avance qu'il y avait des taches, mais je pensais pas qu'il y en aurait partout, tout autour du sac. Je pense que c'est de l'auto-bronzant. Parce qu'il y en a vraiment tout le tour des anses. Et comme la personne a dû le porter, j'imagine, comme ça. Voilà, donc un petit peu déçue, mais bon, c'est la vie. Dans tous les cas, je vais quand même le porter. C'est vraiment un sac de sortie pour le coup. C'est juste pour faire dame et faire la belle. Mais voilà pour cette expérience Vinted. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur les différentes expériences Vinted que j'ai pu avoir. Parce que ça fait pas mal d'années maintenant que j'achète sur Vinted. J'ai eu du très bon, j'ai eu du moins bon, j'ai eu du très très mauvais. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Ensuite, dans un shop La Croix-Rouge, ma femme a trouvé quelque chose. Comment vous dire que quand je l'ai vu, j'ai sauté au plafond. Il s'agit de ce petit bocal, le parfait. Si vous avez vu mes précédentes vidéos par rapport à l'achat de seconde main, j'adore ce motif de la marque Le Parfait. Je suis fan, 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 fan. Donc quand elle m'a montré ce bocal, j'étais trop contente. Le couvercle n'est pas le même que ceux que j'ai déjà chez moi. La marque a sorti deux types de couvercles, un lisse et un rayé comme ça. Donc voilà, ça fait une petite différence. Il était à, tenez-vous bien, 50 centimes. Je suis trop contente parce que ce genre de pot sur le Bon Coin, Vinted et tout ça, c'est facilement 5 voire 10 euros, voire 15 euros. Il y en a, franchement, il y en a, ils se touchent pour vendre des bocaux. Donc voilà, celui-ci 50 centimes. Donc très content d'avoir ce bocal, le parfait. Dans ce même shop, la Croix-Rouge, ma femme a trouvé un vêtement, et c'est un vêtement qui a tout pour me plaire, puisque c'est un t-shirt manche longue avec un col montant. J'adore ce genre de fringue quand il fait froid. Et il y a des imprimés félins, enfin c'est des lynx en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si ça fera le focus. Voilà, donc il est coloré exactement dans la coupe que j'aime, la longueur parfaite, la taille nickel et des lynx comme imprimé. Que demander de plus? Et il me semble que dans ce shop, les vêtements de ce style c'est 1 € pièce. Donc voilà, 1 €, un petit haut qui va être trop bien et que j'ai trop hâte de mettre j'allais dire l'hiver prochain, mais on est, je sais pas vous, là je suis en t-shirt parce qu'aujourd'hui ça va, mais les jours précédents, on était en novembre, hein, donc je vais le porter rapidement, je pense. Ah oui, et petite anecdote concernant ce bocal, enfin le shop La Croix-Rouge. Alors moi j'avais repéré des verres que j'ai montré à ma femme. Elle m'a dit, ah bah, ils sont vraiment sympas, ils étaient par 5 vendus à 2 euros les 5 donc super intéressant. Et je les ai trouvés vraiment super jolis. Et ma femme me dit, bah là on n'a pas de sac, donc il faudrait aller à la voiture pour aller en chercher. Donc je vais à la voiture, on fait le tour, on ressort, on s'en va. Et là sur la route je fais, j'ai oublié les verres, je les ai pas pris. Donc bon bah tant pis, je pars, tout ça, j'y pense quand même, je me dis ah, c'est bête, ils étaient beaux. Et quelques jours après on y reva, et quelques jours après on y retourne parce qu'on avait quelque chose à faire dans le coin. Donc ma femme me dit on va aller voir s'ils y sont, et ils y étaient. Tada! Bon alors je vais pas vous montrer les 5 parce que j'arriverai pas à les porter et que je vais les casser,
Donc je vous en montre deux. Donc ce sont ceux-ci avec l'imprimé floral qui m'a fait craquer, hein, tout simplement. Donc, donc voilà, petit imprimé, made in France. Le truc, je pense qu'il n'y a pas de date, mais je pense que ça a mon âge, voire même encore plus. Je suis trop contente d'avoir trouvé ces verres-là. D'habitude, j'aime pas trop avoir des verres qui vont ensemble. Je préfère quand c'est... j'ai plus le terme. J'ai plus le terme. Je préfère dépareiller, voilà. Je préfère avoir une vaisselle dépareillée, mais là, avoir 5 verres identiques, bah, ça fait que je vais pouvoir servir plusieurs personnes avec le même verre, et ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, ces petits verres, je suis trop contente. Ils étaient là, ils n'avaient pas bougé, personne ne les avait pris, donc très contente de cette trouvaille. Je les trouve trop mignons, et, euh, et voilà, je suis trop contente. À la Croix-Rouge, j'ai également trouvé des coussins. Alors ma femme a très envie de les avoir. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais les garder ou si je vais les lui donner. Je vais voir, c'est encore en réflexion. Et il s'agit de ce coussin-ci et celui-ci. Alors je pense que c'est du fait maison. Le rembourrage, la façon de coudre tout ça me fait penser à du fait maison. Donc enfin, je trouve que c'est très bien fait, clairement. Je ne suis pas capable d'en faire autant. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ces deux petits coussins. Je crois que c'était 1 € les deux. Voilà, c'est clairement des petits coussins décoratifs à mettre comme ça dans le canapé. Ma femme aime beaucoup l'imprimer, donc voilà, à voir. Est-ce que je les lui donne ou est-ce que je les garde? Mystère, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, on verra bien. Team ma femme ou team moi? Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé aux Emmaüs. Il y a pas mal de choses, donc je vais essayer d'aller assez vite pour que cette vidéo dure pas 1000 ans. Alors, depuis quelques temps, je cherchais un bocal à spaghetti. J'avais commencé à regarder sur Vinted, Le Bon Coin et tout ça, mais j'avais quand même quelques critères, notamment le fait de ne pas en avoir un en plastique. Et c'était vraiment la galère. Soit c'était en plastique, soit c'était en mauvais état, soit c'était cher en fait. Vraiment, il y en a, ils vendent des bocaux à spaghetti qui sont classiques, hein. Quand je dis classique, c'est pas un truc signé, c'est pas un truc de collection, c'est juste classique. Et ben c'est vendu 15 ou 20 €, voire 25 €. Donc j'étais là, non, je vais pas mettre 25 € dans un bocal à spaghetti. Donc j'avais un petit peu lâché l'affaire. Et aux Emmaüs, je suis tombée sur cette boîte métallique. Et elle fait la taille des spaghettis. Donc je vais m'en servir comme bocal à spaghetti. Dedans, elle est en très bon état. Elle est juste rayée par l'usure en fait. Mais elle est en très bon état. Donc ça va me servir de bocal à spaghetti. Voilà, je trouve ça, ma foi, plutôt sympa. Là encore, je pense que c'est... Il n'y a pas de date, mais je pense que c'est bien vintage. Et je trouve que ça a plus de gueule que ce que j'ai pu voir sur les différents sites de revente où c'était des choses très basiques qui ne me correspondaient pas vraiment. Donc voilà, très contente de cette petite chose qui a dû, vu ce que j'ai pris et vu le sac que j'avais, ça a dû coûter 10 centimes. Quelque chose comme ça. Toujours dans le rayon des boîtes métalliques, je crois que c'est ma femme qui l'a sortie d'une caisse pour en prendre une autre. Et moi j'ai vu celle-là et j'ai fait, je la prends, elle est trop belle. Est-ce que c'est pas trop mignon? Est-ce que c'est pas trop mignon? Alors ça pareil, hein, je pense que ça a plus de 30 ans, voire même encore plus. C'est des confiseries Louis Klaus à Paris. Et on en parle de trop mignon. Trop mignon. J'aimerais trop avoir un limite château en photo sur une boîte comme ça serait trop mignon. Donc voilà, trop choupi. Elle pour le coup elle va finir en décoration. Je vais pas m'en servir pour les aliments, ça sera vraiment de la déco et trop contente. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien Noël et j'ai trouvé des petits trucs en rapport avec Noël et j'ai trouvé ça tellement kitsch et tellement mignon qu'il fallait que je les prenne. Il s'agit de ces deux petits sapins en tissu qui sont trop mignons, qui vont ensemble, qui font la paire. Et c'est juste... j'ai même pas les mots en fait. Je suis trop contente. C'est d'un kitsch. C'est d'un kitsch absolu. Il y a peut-être plein de gens qui vont faire qu'est-ce que c'est et moi j'adore. J'ai cru que c'était un cale-porte et pas du tout. Je pense que c'est juste à poser comme ça. Et le petit qui va avec. Enfin, et leur petit nœud rouge. Enfin, c'est trop mignon. Et d'accord, ça donne envie d'être à Noël juste pour décorer, juste pour pouvoir les mettre. Donc.
Ma femme m'a trouvé deux t-shirts avec des chats, hein, quelle surprise. Donc on a celui-ci avec ce petit chat brodé qui est trop trop mignon. Et également celui-ci avec le chat, reste cool. Alors il a des bouloches, il faut que je le débouloche. Mais je l'ai trouvé vraiment super sympa. Bon, c'est clairement parce qu'il y a un chat, hein, autrement s'il n'y avait rien eu, je ne l'aurais pas pris. Mais voilà, j'ai trouvé sympa. Je vais le mettre cet été, j'ai très très hâte. Et ça me permettra de dire aux gens de rester cool. Et moi aussi, accessoirement. Ensuite, j'ai repéré ceci, donc un petit coussin coquillage. Alors voilà, cette forme-là, je sais pas pourquoi, mais ça me plaît. Euh, J'aime beaucoup. Vous savez, les têtes de lit coquillage, je trouve ça trop trop beau. Donc ce coussin-là, bah, c'est une mini tête de lit. Je, je trouve des concepts. Du coup, petit coussin coquillage, il n'y a pas de marque, l'étiquette a été coupée, je sais pas du tout d'où ça vient, mais trop contente d'avoir trouvé ça dans les couleurs pastel comme j'aime bien. Et voilà, trop contente de l'avoir trouvé. Il est sympa, il est rembourré, il est bien. J'aime bien. Dans les peluches, j'ai trouvé ceci. Olaf. Alors, pour la petite histoire, j'adore la Reine des Neiges, mais Olaf me saoule. Voilà, c'est un personnage qui me saoule. S'il pouvait disparaître du dessin animé, ça m'arrangerait. Je suis horrible. Euh, mais là, j'ai craqué parce qu'il est super doux. Il est tout malléable comme ça. C'est vraiment agréable. Donc, très contente. Alors, il était dans un état. J'ai pas pris de photo avant de le mettre au lavage. Mais il était gris, le truc. Enfin, vraiment, il était dans un état. Je l'ai pris. Je me suis dit, bon, si j'arrive pas à le rattraper, c'est pas très grave. Et finalement, il est ressorti nickel. Il n'y a plus aucune trace de taches, de saleté, de quoi que ce soit. Donc voilà, très contente d'avoir ce petit Olaf. Et voilà, autant dans le dessin animé, je suis pas fan, autant là, je trouve ça trop mignon. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce haul vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de trouver des choses de seconde main. Le but avec ce genre de vidéo, c'est vraiment de montrer que vous pouvez trouver des choses diverses et variées. Alors là, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est avec des motifs, avec des couleurs, avec du kitsch, ce genre de choses. Donc si c'est pas votre truc, peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans cette vidéo. En revanche, si bah, c'est votre truc, bon bah voilà la preuve. Et n'hésitez pas à quand même regarder sur les sites de seconde main parce que même des trucs modernes, même des trucs neutres se vendent. Généralement, c'est même ce qui se trouve le plus sur les sites de seconde main. Généralement, pour trouver des choses un peu vintage ou un petit peu atypiques, je galère. Donc si vous cherchez des choses plus neutres dans des tons beige, gris, marron, etc., vous allez trouver votre bonheur, c'est sûr. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo, de vous montrer tout ça. Et puis bah, du coup, c'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner. On est un peu plus de 200, donc ça fait trop, trop, trop plaisir. Je suis contente que enfin ça commence à bouger au niveau de YouTube. Ça fait vraiment. Bah, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a une reconnaissance derrière. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Des pouces aussi, on n'oublie pas les pouces. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage. En vrai, j'aime bien Olaf quand même. C'est pas mon préf, mais je l'aime bien quand même.